Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Watt. Aujourd'hui, on vous présente Turbo Kids de Scorpion Masqué. Turbo Kids, c'est un jeu d'Emmanuel Gauvin illustré par Nikao et Rémi Tornior. C'est un jeu pour enfants dans l'univers de Zombie Kids. On devra faire la course un petit peu à la Mario Kart et on va utiliser le pouce de notre coéquipier pour pouvoir se déplacer pendant que lui a les yeux bandés. C'est complètement loufoque. C'est à partir de 7 ans pour 2 à 6. Ça dure 15 minutes. Il y a une version coopérative et une version compétitive. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte? On a un petit flyer Scorpion Masqué. On a le livret qui nous présente les règles. Donc, comme je vous le disais, il y a la mise en place, la version coopérative et la version donc coopérative en équipe et la version coopérative, et on a même les défis. Donc quand on joue en coopératif, on va essayer de remplir les différents défis et les cocher. Et croyez-moi, même pour des adultes, c'est un petit peu compliqué. On l'a fait à deux d'ailleurs. C'est vrai, c'est pas si simple. C'est pas si simple, et on a les niveaux 1, les niveaux 2 et les niveaux 3. Donc ça, c'est vraiment chouette, je trouve, en termes de jeu et de rejouabilité, c'est assez cool. Et le mode défi, en fait, on va avoir les mêmes circuits et on va devoir battre le temps des autres. Là, dans le mode coopératif, c'est un temps défini par la règle de jeu, mais sinon, après, hein, on l'a bien vu, c'est en équipe. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve? Tous les plateaux en 2 exemplaires. Donc, on va avoir, si je ne dis pas de bêtises, 16 circuits. Je vais vérifier, mais je crois que c'est ça. C'est ça, 16 circuits. Donc ici, on a 8 plateaux recto-verso, donc tous les plateaux existent 2 fois. Je vais vous prendre, par exemple, ici, la course numéro 1, mais à chaque fois, on voit que ça va être un petit tracé, et il va y avoir plusieurs routes, des fois possibles, des fois qu'une seule route, voilà, et des fois même des petits bonus, des petits tremplins, mais également, par exemple, des tuyaux où il faudra passer à l'intérieur, il va falloir, des fois, réussir à aller de tremplin en tremplin, etc. Des fois, il va même y avoir des petites taches d'huile qu'il faudra éviter, sinon on va faire des petits tours sur nous-mêmes, etc., etc. Bref. Donc là, on a toutes les pistes. Je vais vous montrer ensuite comment ça fonctionne. Le but, c'est de faire le départ et de réussir à aller jusqu'à l'arrivée. Dès qu'on touche un bord, parce que on fait un crash, hein, on va revenir au dernier checkpoint. C'est ça les petits fils bleus. Les petits fils bleus, c'est des petits checkpoints. Comment ça va se jouer? On va avoir, hop, 2 petits bandeaux. Voilà, je vais vous faire une démonstration, bien évidemment. Un joueur ou une joueuse aura son petit bandeau sur les yeux, ne verra rien, et aura le feutre dans les mains. Le feutre, je vais essayer de le prendre sans regarder, j'ai réussi. J'ai pris un feutre, et avec ce feutre, hop, je vais me mettre au-dessus du départ. Donc là, je vais enlever le bandeau quand même pour vous montrer la suite, et je vais me mettre au-dessus du départ, comme ceci. Et je vais tendre mon pouce. Et une personne va récupérer mon pouce et va le déplacer comme un joystick pour me faire avancer. Donc, en me poussant vers l'avant, je vais avancer, ok, à droite, ok, non, ok, et on va essayer comme ça d'avancer sur la piste. Si on se crache, on revient en arrière, et on recommence, et on fait comme ceci, et on essaye d'arriver jusqu'à la fin. La première équipe qui arrive à la fin gagne. Donc ça, c'est pour le mode en équipe. En mode contre-la-montre, on va avoir des petits contre-la-montre, hein, tout simplement. Et donc le mode en équipe, c'est le mode en équipe compétitive, ça veut dire que les 4 joueurs, et donc les 2 pilotes, sont en même temps, au même moment, on lance le go, et puis paf, c'est en même temps. Exactement, et c'est la première personne qui arrive, qui gagne, donc il y a beaucoup plus de stress. C'est en vite, dépêche-toi, l'autre équipe elle arrive bientôt, etc., etc. C'est pour ça qu'il y a 2 feutres, donc là je vous ai montré le feutre rouge, mais on a aussi un feutre bleu, donc ça se jouera à chaque fois en équipe. Tu disais à 4, mais on peut jouer aussi à 6. C'est tout à fait possible, et en fait on fait en tournoi, c'est-à-dire qu'on tourne, et une fois c'est moi qui ai les yeux bandés, une fois c'est moi qui dirige, et une fois je regarde où je suis copilote, et on a le droit de parler. En disant fais attention machin, on ne donne pas des directions, mais on a aussi la possibilité de jouer au jeu sans le pouce. Si on veut, on peut juste discuter en disant va à gauche, va à droite, sans faire avec le pouce. D'accord, ok. Si on préfère une communication verbale, ou qu'on n'a pas de pouce, ou qu'on veut pas jouer avec le pouce. Voilà, c'est tout à fait possible. Mais quand même, on notera que jouer avec le pouce, ça donne quand même un petit ressenti qui est plutôt sympa. Au bout d'un moment, on se perd un petit peu, on sait plus trop, on a la voix, on a le pouce. Et puis on a l'impression d'avancer très vite, on a fait l'expérience. Oui. On a l'impression d'avancer très vite, et en fait, on avance vraiment à 2 à l'heure. On a fait, vas-y, avance! Avance, vas-y, avance. Et en fait, on va très très lentement, et c'est très drôle. Des fois, on a l'impression qu'on va écrire sur la table. Bref, ça marche du feu de Dieu. On a une petite éponge, enfin, on en a même 2, hein, pour essuyer nos petits circuits une fois qu'on a terminé. Donc, tous les plateaux sont recto-verso et effaçables. Il y a des petits trucs un petit peu rigolos. Par exemple, les tremplins, c'est on doit lever le crayon, et on continue de diriger dans les airs, et on doit atterrir pile sur le tremplin. Si on atterrit à côté, à ce moment-là, on revient au checkpoint et on reprend le tremplin. Là, par exemple, on a un circuit, on va faire beaucoup de tremplins.
On a en plus de ça, quand on joue en mode compétitif, des petits véhicules. On va pouvoir sélectionner des véhicules, et les véhicules, qu'est-ce qu'ils apportent? Des petits bonus. On a par exemple ici le paravoile qui va vous permettre d'atterrir où vous voulez. Ça vous permet de ne pas avoir la contrainte de devoir atterrir sur la plateforme, vous atterrissez où vous voulez. On va avoir des véhicules avec des boosts, et on va aussi avoir des véhicules qui vont embêter les adversaires. Et c'est pour ça qu'on a cette petite planche punchboard ici. On a le véhicule qui va mettre des cordes. Les cordes, on va les placer sur la route. Donc ça, c'est quand on joue uniquement en compétitif, donc en équipe, l'un contre l'autre. On va mettre la corde, et l'équipe adverse, elle devra sauter au-dessus de la corde, comme un tremplin. Si elle touche, boum, c'est un carambolage. On a aussi la même chose avec une petite bombe. Tac, la petite bombe, on va la dessiner quelque part, avec son feutre, et hop là, ça va nous faire un endroit où il ne faudra pas aller. Si elle est bien placée, ça peut être vraiment très chiant. Voilà, c'est assez cool. Et on a le droit de la placer n'importe où? On a même le droit de la placer dans un tunnel, par exemple? Alors ça, c'est une très bonne question. Je n'ai pas la précision, mais tu as raison de le préciser, parce que dans le tunnel, on n'a pas le droit de communiquer. Et déjà, ça, ça c'est un pouvoir de base. Quand on rentre dans un tunnel, on peut plus parler, donc on se dit plus rien, on avance tout droit. Et c'est le silence, on fait confiance à son adversaire, à son coéquipier, pardon. Est-ce qu'on peut mettre une bombe dedans? Je ne crois pas, je pense que quand même le jeu est assez bien fait. Mais pourquoi pas après, hein, ça fait perdre du temps et c'est une stratégie. Voilà. Et oui. Et est-ce que quand on fonce dans la bombe, elle explose et après on... C'est ça, c'est un carambolage, bim bam boum, et bien évidemment, l'idée c'est de créer des asymétries en fait dans les courses. Voilà ce qu'on retrouve globalement dans une boîte de Zombie Kids, de Turbo Kids, pardon, et c'est exactement le même univers que Zombie Kids. Donc, sur les petits plateaux, on voit des petits zombies qui déambulent, c'est toujours avec les illustrations de Nikao en 3D qu'on aime bien, et voilà ce qu'on retrouve dans une boîte de Turbo Kids. Voilà, c'est une présentation de Turbo Kids, et bien sûr, comme d'habitude, on fait des gros bisous, on vous dit à la prochaine, et mettez les turbos! Mettez les gaz, normalement, mais...